Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc vendredi 3 mai 2024. Donc c'est notre 33e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et j'espère que vous restez motivés parce qu'en fait pour en revenir un peu au commencement, en fait le but de ce challenge c'est quoi? C'est de faire en sorte que entre Pâques et la Pentecôte, donc pendant 50 jours, qu'on puisse prendre l'habitude de pouvoir passer un moment avec notre Dieu. Déjà, c'est la base. Je ne vais pas forcément dire faire une rencontre avec Dieu, parce que je pense, hein, et c'est le cas certainement pour chacun de vous, vous connaissez Dieu, Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, mais c'est avant tout pour accroître en fait notre intimité avec notre Dieu, avec le glorieux Saint-Esprit, qu'il fasse partie intégrante de notre vie et que on puisse le rencontrer à nouveau, en fait, à faire une nouvelle rencontre avec lui. Et c'est comme la parole de Dieu nous dit que l'Église, en fait, c'est l'épouse de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre époux. Et en fait, je prends ça comme un couple marié qui est marié depuis un certain nombre d'années et qu'ils ont à cœur en fait de renouveler leurs vœux. C'est vraiment ça, un moment de rafraîchissement, de nouveau départ, de renouvellement en fait de notre foi, de notre relation avec Jésus-Christ, pour passer en fait à un autre niveau, à un autre standing avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, que ça soit pas seulement une habitude. Je pense qu'avec le Seigneur Jésus, ça doit jamais être une routine, ça doit jamais être quelque chose d'habituel, ou peut-être une routine dans le sens avoir par exemple à des heures régulières ou rentrer dans sa chambre de prière à un moment particulier ou à un moment régulier, mais en même temps dans cette relation avec Christ, que ça soit constamment euh, une nouveauté. Voilà, ne pas venir dans la présence de Christ par le glorieux Saint-Esprit et dire, bon, hier il s'était passé ça, donc aujourd'hui, ça sera pareil. Non, avec Jésus-Christ, c'est toujours quelque chose de nouveau. Parce que la parole de Dieu, elle est vraiment puissante. Et la parole de Dieu, elle se suffit en elle-même. La parole de Dieu, elle est esprit. Et la parole de Dieu, elle nous donne la vie. Donc on peut lire la même parole jour après jour. Et à chaque fois, le Seigneur va nous toucher d'une certaine façon, va nous révéler autre chose. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, tellement important. Et durant ces 50 jours, j'avais vraiment le désir de revoir un peu les fondamentaux, en fait, de notre vie chrétienne, de comprendre les choses essentielles qui sont vraiment la base et le fondement de notre vie chrétienne. C'est pour ça, en fait, qu'on avait commencé par le sang de Jésus, par la croix de Golgotha, parce que c'est là que tout a commencé, à la croix pour quand Jésus-Christ a vaincu, quand la parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc tout commence à la croix de Golgotha. C'est pour ça, franchement, que j'ai voulu commencer par la croix de Jésus-Christ, commencer par le sang de Jésus-Christ, commencer par l'œuvre achevée de la croix, et puis continuer par le glorieux Saint-Esprit. Parce que le glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse. Le glorieux Saint-Esprit, la Bible nous dit, il est comme un sceau
sur nous un sceau de notre appartenance à Dieu, de notre appartenance à Christ. Et quand Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, c'était vraiment un autre avantage, parce que cela a permis que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie son esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui vienne maintenant faire sa demeure à l'intérieur de nous. C'est pour ça, donc pendant ces 50 jours, donc j'avais vraiment à cœur, et c'est au fur et à mesure que j'avance que le Seigneur me donne des thèmes, et tous ces derniers temps, j'ai le thème en fait de la délivrance en fait qui monte dans mon cœur, donc j'aimerais bien qu'on puisse également aborder cela, le thème des autels, qu'est-ce que c'est un autel et pourquoi bâtir des autels, mais tout en comprenant que l'autel le plus grand et l'autel primordial a été bâti par Dieu lui-même, en l'occurrence la croix de Jésus-Christ. À Golgotha. Golgotha, c'est un autel que Dieu a bâti. Et sur cet autel, il a sacrifié son Fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, ça c'était vraiment les souhaits que j'ai, vraiment que le Seigneur me fasse grâce, que le glorieux Saint-Esprit vraiment me fasse grâce d'aborder tous ces sujets, parce que c'est aussi des sujets qui sont très importants en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous le psaume 121, et la parole de Dieu nous dit je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand vous passez par des moments difficiles, et chacun de nous, en fait, est amené à passer par des moments difficiles, ça arrive dans la vie, ça arrive. Et donc le plus important, c'est de savoir comment nous réagissons et sur qui nous comptons. Et là, dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il faut comprendre que notre secours nous vient de l'Éternel. Notre secours ne nous vient pas de notre compte bancaire, ne nous vient pas de notre voisin, ne nous vient pas de droite ou de gauche, mais notre secours nous vient avant tout de l'Éternel. C'est pour ça que quand vous passez par des moments difficiles, ces moments où l'ennemi veut que nous regardions nos pieds, que nous avancions en regardant le sol, parce que nous nous sentons peut-être harcelés, nous nous sentons abandonnés. Non, quand les moments deviennent difficiles, il faut justement lever la tête. Lever les yeux vers les cieux et implorer notre Dieu. Parce que en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant là, il est devenu notre Père. Donc il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et la parole de Dieu continue, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est notre Dieu, il est pour nous. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous soutient. Alors que nous étions péchés, il nous a donné son Fils. Alors maintenant que nous sommes à lui, maintenant qu'il est devenu notre Père, maintenant que nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, maintenant que le glorieux Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous. Donc pensez-vous qu'il va vous abandonner? Ou qu'il va m'abandonner? Non, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point, il ne sommeille point. Il n'y a pas quelque chose qui peut se passer, qui va le surprendre et dire « Oh, j'ai pas vu que ça arrive. » Non, avant le commencement d'une chose, le Seigneur a déjà vu la fin. Il a déjà vu le scénario, il sait. Donc vraiment, faisons-lui confiance. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et vous savez qu'on ne peut pas se séparer de notre ombre. À partir du moment où il y a du soleil, si tu fais ça, l'ombre te suit. Donc l'Éternel est notre ombre à notre main droite. Et il dit, pendant le jour, le soleil ne nous frappera point. Non, ni la lune
pendant la nuit. Et il est très important, ce verset est très important, il est très important. Et c'est ce que David dit, pendant le jour, le soleil ne nous frappera point, ni la lune pendant la nuit. Parce que ça, ce sont des modes d'attaque de l'ennemi. Que le soleil se lève et il y a des gens, en fait, des ennemis qui font des incantations dans le soleil, dans la lune, pour qu'il y ait des catastrophes qui se passent. Mais nous, on doit comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous garde. C'est Jésus-Christ qui veille sur nous. Son sang est sur nous et on le déclare, il faut le déclarer. Toi, soleil, le jour, tu ne me frapperas point. Et toi, la lune, la nuit, tu ne me frapperas point. Dans le nom de Jésus, il faut le déclarer et il faut le décréter dans le nom de Jésus. Et il dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et notre âme, c'est vraiment quelque chose de précieux que nous avons à l'intérieur de nous. Et l'ennemi nous combat notre âme. Il nous combat, mais nous devons rester forts, nous devons rester focalisés, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, nous combattons, et notre combat principal, c'est le combat de la foi, comme l'apôtre Paul le dit. Et pourquoi c'est le combat de la foi? Parce que sur la croix, Jésus a déjà tout accompli. Donc nous sommes déjà dans une position de victoire. Mais l'ennemi vient et met des choses devant nous pour nous faire douter de notre victoire, pour nous faire douter de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Donc notre premier combat, c'est d'abord le combat de la foi. Et cela se passe au niveau de nos pensées. Et quand nous restons fermes dans notre foi, nous restons fermes dans nos pensées avec des pensées saines, et nous restons fermes dans la victoire que Jésus-Christ nous a donnée, elle va se manifester dans notre vie. Et il dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc l'Éternel va garder le début et il gardera la fin, dans le nom de Jésus. Et comme nous dit la parole de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ça, c'est un verset que j'aime tellement. Et donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Ça m'est monté, c'est monté dans mon cœur, en fait, le psaume 121. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il prenne soin de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.